Salut tout le monde, c'est Kirwendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce 6e épisode de Animal Crossing Happy Home Designer. Donc normalement on va rejoindre Marie aujourd'hui parce qu'elle a un truc à nous présenter, enfin elle a un truc à nous demander, je sais pas exactement quoi, on va voir. On va devoir découvrir un truc pour elle. Oh, déjà en train de discuter. Bonjour Kirb, Marie est là. Oh. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes chargé du projet de construction, Kirb? Tom Nook aurait pu m'en toucher un mot hier. On ne me dit jamais rien à moi. Oh la pauvre. Quoi qu'il en soit, je suis rassuré de vous savoir à mes côtés dans cette entreprise, Kirb. C'est le premier gros chantier qu'on me confie depuis que je m'occupe du développement de la ville. En général, je suis trop occupé à rattraper mes gaffes pour m'atteler à de tels travaux. Bref, je débute aussi, en quelque sorte, mais en conjuguant nos efforts, nous y parviendrons. La mairie voudrait bâtir une école à cet endroit. Veuillez examiner les plans que nous avons préparés. Bien entendu, il y a certaines contraintes. Certaines pièces sont indispensables par exemple. De même, le cahier des charges mentionne certains meubles qu'il faudra absolument utiliser. Enfin, voici les ressources que nous mettons à votre disposition pour mener à bien ce projet. Qu'en dites-vous? Cela vous paraît-il réalisable? Aucun problème. Donc on doit faire une école, c'est ça? Une salle de classe pour une école? Ok. Merveilleux. Je vois que nous ne nous sommes pas trompés en nous adressant à vous. En route alors, je vais vous conduire au chantier. Ok. Bon. Eh bien on va y aller. On va voir ce que c'est. Donc la question du jour, c'est partager en commentaire vos meilleurs souvenirs de Animal Crossing. On a tous des meilleurs souvenirs dans Animal Crossing, que ce soit sur quel que soit l'opus. Et donc j'aimerais bien entendre vos meilleurs souvenirs sur Animal Crossing. Moi j'en ai pas spécialement, mais enfin, on va ça plus tard dans la vidéo, là on a à lire. C'est ici que s'élèvera l'école. C'est très important. Ouvrir une école, c'est former une raison. Ou quelque chose comme ça. J'ai des lacunes en citation. Alors moi je la connais pas cette citation. Bref, commençons par l'aspect extérieur. À la mairie, nous avons planché sur quelques propositions. À vous de choisir celle qui convient. Ok. Elle est sympa cette école. Oh! Le toit bleu est beau. Mais alors si c'est pour avoir du rose sur les fenêtres, ça me dit pas trop. La verte ça va. La rouge c'est trop classique. La verte ça va parce que couleur et tout ça fait un peu chalet, donc on va prendre... Ah, on peut tester, ok. Ah non, 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 pas la rose. Moi je trouve que la verte est pas mal, ok, la verte. Excellent choix Kirb. À présent, occupons-nous de l'intérieur. Ok, mais on va s'en occuper, hein. Comme demandé. Alors, ah bah pour une fois qu'on a une grande salle à décorer, ça change. Ici, ce sera une salle de classe. Ça a l'air immense, mais nous devons y disposer tant de choses. Consultez le cahier des charges pour connaître les éléments dont nous ne pouvons pas nous passer. Il vous suffit ensuite de toucher l'un d'entre eux pour afficher la liste des objets faisant l'affaire. Voilà, je compte sur vous pour installer le nécessaire, et sur votre talent décoratif pour le reste. Ah, une dernière chose. Si vous touchez un objet déjà placé tout en maintenant L, un autre exemplaire apparaîtra aussitôt. Ah ben merci, et vous me le dites que maintenant? C'est assez pratique pour multiplier les chaises et les bureaux. Oh, j'allais oublier, si vous êtes gaucher, vous pouvez utiliser R bien sûr. Ça marche tout aussi bien. C'est gentil de penser au gaucher. Allez, à vous de jouer maintenant. Ok, donc déjà, il est hors de question qu'on laisse ce sol. Ouah, mais elle est gigantesque cette salle. Ok, par contre, il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Il y a une autre fenêtre ici, ça va. Alors, par contre, ils auraient pu la mettre quand même au centre. Enfin, bref. Ok, non, c'est vrai que c'est rarement au centre, les entrées des classes. Donc, généralement, dans les entrées des classes, enfin, dans les salles de classe, quand il y a l'entrée, il y a le pupitre ici. Et il y a les chaises ici, en toute logique. En y réfléchissant, j'ai rarement connu l'inverse. Alors après, ça fait longtemps que je suis plus en école primaire et au collège, mais pour moi c'était comme ça. Donc je sais pas si c'est comme ça dans vos écoles à vous, mais pour moi quand il y a la porte d'entrée, il y a le truc du prof, et ensuite de l'autre côté, il y a les chaises. Donc on va voir ça. On va commencer déjà par décorer ça parce que c'est hors de question. Hein. Mur papier de riz, oui bien sûr, c'est très joli, mais on va pas mettre ça dans une école. Hein. Qu'est-ce que... Alors, ça, mur gratte-ciel, je sais pas dans quelle maison ça... Enfin, je crois que je l'ai déjà utilisé, mais je sais pas trop dans quelle maison ça peut aller. C'est encore un truc japonais, là? Ou qu'est-ce qu'on peut utiliser dans une école? Parce que moi, toutes les salles que j'ai connues d'école, c'était des salles bien moches. Donc, enfin, bien vieilles, donc je sais pas trop quoi mettre pour que ça fasse école, mais joli en même temps. En même temps, ça dépend aussi. C'est pourquoi? C'est pour des primaires ou des lycéens? Parce que pour les lycéens, j'imagine qu'on va pas leur mettre des poids sur les murs. Hein.
Ça va, le mur bicolore, il est sympa. Ouais, le mur... le mur bicolore, ça me paraît cool. On va garder le mur bicolore, même si... Quoique j'aimerais bien un truc qui fasse plus bois, quoi. J'aimerais un truc qui fasse plus... Bois moderne? Ah, il s'appelle bois moderne? Ok. Mur en lambris, ouais, bah on va mettre le mur en lambris. Hein. Je sais que c'est pas très beau, mais dans une salle d'école, en fait, on regarde pas trop le mur. Hein. Oh, ça va. Ça fait bien salle de classe. Alors, je sais pas si vos salles de classe sont comme ça, mais moi, ça me rappelle des trucs. Ok, donc maintenant, plaçons les meubles. Ah, il faut d'abord aller voir la liste. Donc, bureau du prof, siège et bureau de table. Bureau de prof, on a le choix. Normalement, c'est surélevé, les bureaux de prof, mais là, ils nous ont pas... On n'a pas, ok. Donc, on va faire une école en mode un peu vieille, quoi. Comme vous pouvez le voir. Là, ça va pas être une école très moderne. Hein. Par contre, le pupitre, c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, ils appellent ça un bureau, ok. Le pupitre, ah non, le pupitre, c'est le truc devant, enfin, qui est devant le tableau et qui est en hauteur, je crois. Oh, je sais plus, ça fait trop longtemps. Je connais plus les noms. Bon, c'est pas mal, mais sauf que, bah, il y en a qu'un seul. Et il est tout petit. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on a? Une paillasse. Ah bah oui, si on veut faire une salle de chimie, effectivement. Oh, il y a des... Ok, pas mal. Porte-serviette... Non mais là, on a fait plein de trucs. Des casiers. Ah, c'est vrai qu'on peut avoir des casiers dans les salles, hein, effectivement. Pourquoi je critique alors que c'est tout à fait possible. Alors ça va être une salle bizarre, hein. On peut mettre de tout. Et le tableau, on peut mettre un tableau sur le mur. Parce que moi, c'est sur le mur que je vois ça plutôt, le tableau. Diplôme, ok, panneau d'annonce. Non, on n'a pas de tableau à mettre sur le mur. Ok, ça me paraît, moi, bizarre, cette affaire. C'est quoi, ça? Des casiers, ah ouais, ok. En fait, vu que la salle est vraiment gigantesque, on pourrait peut-être... Ouais, mais c'est une salle de classe. Ah oui, mais on pourra mettre ça derrière les élèves. Ok, c'est vrai, j'avais oublié. De mettre tous les trucs de casier, etc. Bon, ben, on va mettre un tableau, lequel est le plus grand? Grand tableau gauche, droit. Oh, ok, comme ça on peut composer ce tableau en plusieurs, c'est bien. Non, ici, ok. Et... Non. L'autre. Et on n'a pas un truc milieu? Non, on n'a pas de truc milieu, donc on va être bloqué, c'est pas grave. Ok, donc là on a un grand tableau avec le pupitre. Voilà, mais ça me paraît vraiment... Enfin, la taille de la salle est vraiment disproportionnée par rapport à ça, quoi. Non, centrons. C'est centré. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre sur les côtés pour décorer? On verra. D'abord, on va mettre toutes les petites tables, etc. Donc, siège et bureau, table. Donc, on va rester dans notre style ancien, hein, comme j'avais dit. Donc, des établis, quoi. Une table d'amphi. Non, établi. Allez, voilà. Donc, c'est avec R. Oh, quoi que non, c'est pas la même couleur, c'est pas beau. C'est pas le même style. Je suis pas content. Écritoire japonais. Ah, ils sont très beaux. Non, mais il y a rien qui... On va voir si ça va pas mieux, en fait. Ouais, si, c'est quand même plus joli, parce que ça, franchement, ça fait table à pique-nique. Hein. Ça fait pas du tout table d'école. Hein. Bon, ça, après, c'est vrai que ça fait pas vraiment table d'école primaire, quoi, ou de maternelle, mais bon. Voilà, ça va faire l'affaire. Hein. Donc, si on sélectionne et qu'on fait R, et ben ça copie pas. Comment ça se fait? Non, mais ça copie pas. Peut-être sélectionner comme ça. Non, mais... Ok, donc ça copie pas, hein, ça marche pas. Mais comment ça se fait? Enfin, j'appuie sur le bouton R, c'est bien ce qu'elle m'avait dit. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer hein, dans notre voie. Donc il faut qu'on en place 4. On pourra peut-être même en placer plus, peut-être. On verra. Alors là, je suis sûr que si j'essaie de replacer un, il va me dire qu'on peut pas. Il n'y a pas la place, c'est ça? Ah si, ok, merci. C'est très gentil. Ok. Je crois que c'est un peu trop serré, là. Ouais, un petit peu. Quoique non, parce que si je veux remettre une rangée... J'ai pas besoin de remettre une rangée, non. C'est très bien comme ça.
On va peut-être un peu plus les écarter, non? Non, c'est bon, on peut passer. Ah, en plus, je trouve qu'il a un peu une gueule de prof, là, le perso. Donc voilà, il passe entre les tables. Ils me paraissent un peu trop proches, hein, vraiment. On va voir, ça dépend des chaises, en fait. Enfin, des sièges. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Les vieilles chaises d'écolier, bien. Et les trucs d'amphi, c'est quoi? Tabouret cubique, bien, 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 bien. Oh, double siège d'amphi. Ok, bah on va placer ça. Et si on le place comme ça, on peut s'asseoir. Ah ouais, ok. Bien, bien, bien. Bon, et bah continuons. Il faut en placer 3 autres. Et après, on aura réussi tous les objectifs, donc il restera plus qu'à décorer et faire comme on a envie de voir cette école. Donc Animal Crossing, oui, les bons souvenirs que j'ai, moi, ça date d'il y a très longtemps, je pense, ça devait être Animal Crossing GameCube. À l'époque, je me souviens que... Enfin, quoi qu'encore, Animal Crossing GameCube, c'était sympa, mais j'ai pas de truc en particulier... Non, j'ai pas vraiment de truc en particulier parce que c'était cool, mais en fait, il y avait pas le online à l'époque. Et comme il y avait pas le online, bah en fait, le jeu était cool, mais très limité. C'est surtout les après-midi que j'ai passé en online avec des gens... comme ça que enfin de sur internet sur Animal Crossing Wild World, c'est ça, Wild World je crois, donc celui sur DS qui était vraiment super. C'est les premiers souvenirs de online, c'est la première fois que je jouais en online comme ça et c'était vraiment cool, hein. C'est quelque chose en plus. À l'époque le online ça se faisait pas trop sauf sur PC, donc bon, ça me paraît cool. Il nous reste plus qu'à décorer comme on l'entend. Donc on va mettre des casiers au fond. Donc ça c'est des casiers à chaussures, c'est ça. Je suis pas certain que en école primaire on continue de se déchausser. Bon, on va dire qu'elle est à moitié japonaise cette école, donc ils se déchaussent quand ils arrivent le matin. Donc attendez, quand on arrive dans une salle, la première chose qu'on fait, on se déchausse. Non, on retire son manteau. Donc ça veut dire que les porte-manteaux doivent être plutôt de ce côté-là. Voilà. Parce que quand on arrive, on retire son manteau, et ensuite on retire ses chaussures. Voilà. Donc on va commencer par... quoique... Bah non, c'est un truc japonais, donc il est possible qu'on retire d'abord ses chaussures et après le manteau. Oh non, parce que les manteaux, ça tient toujours chaud, donc on retire le manteau en premier. Allez, de toute façon, on s'en fout. Oh! Qu'est-ce que... Oh, sympa! J'avais pas remarqué... Ok, on peut mettre les animaux donc du Animal Crossing. Sympa. Donc, les porte-manteaux. Bon, on va déjà accrocher des manteaux dessus, parce que je crois qu'on peut pas mettre des porte-manteaux sans rien. Bah ouais, voilà. Donc les porte-manteaux, normalement, c'est pas son uniforme qu'on y accroche. On y met... on y met justement sa veste. Ok. Ah, c'est un peu dommage. Je croyais que ce serait attaché un peu plus bas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a ça. Mais c'est pas des manteaux, quoi, ça. Alors... Tenue de diplômé. Qu'est-ce que... Ok, bon, on s'en moque, hein. On fout de tout. Le manteau pas trop près. Ok, voilà. Donc là, comme ça, quand ils arrivent le matin, les élèves, ils mettent leur manteau ici. Ensuite, ils se déchaussent. Puis on peut mettre un petit casier pour les affaires spéciales. Je sais même pas à quoi il servirait le casier, mais on va le mettre, hein. Je trouve que ça a du sens. C'est ici, voilà. Non, ça c'est le casier du prof. Donc ça, on verra plus tard, hein. Je le fous là et on décorera ça mieux. On va mettre les chaussures ici. Et on va mettre sur le plafond ici une carte du monde, parce que j'ai vu qu'il y en avait une. Et qu'effectivement, généralement, dans les classes, il y a une map monde quelque part. Ah ouais, mais non. Soyons logiques. La carte du monde, elle doit être à côté du prof. Parce que le prof, eh ben, s'il veut montrer des trucs aux élèves, voilà, faut pas que ce soit de l'autre côté. Par contre, l'heure. Il faut toujours qu'il y ait de l'heure dans une classe. Et l'heure, eh ben, généralement, on la met derrière. Enfin, je sais que des fois, elle est devant, mais en toute logique, ce serait mieux que l'horloge soit derrière, parce que le prof, c'est lui qui a besoin de savoir l'heure. Les élèves n'ont pas besoin de savoir l'heure. Alors, je parle comme un vieux chiant quand je dis ça, mais je trouve que c'est logique. Enfin,
Effectivement, moi je préfère quand l'heure est de mon côté, bien sûr, mais en toute logique, je pense que si j'étais prof et que je devais aménager ma salle, ou que j'étais architecte et que je devais aménager une salle pour prof, je penserais plus aux profs qu'aux élèves, au niveau de l'heure, hein, parce que bon, ça, les tables et tout, faut que ce soit confortable pour les élèves et tout, mais au niveau de l'heure, je pense qu'il est plus logique que le prof doit tout le temps savoir l'heure, alors que l'élève non, parce que l'élève, en fait, il doit se construire sur le cours et pas sur l'heure. Alors bon, je sais que, voilà, je dis ça parce que ça me paraît logique, mais concrètement, moi, si j'étais élève dans cette classe, ça me ferait chier que l'heure soit derrière et que je dois à chaque fois me retourner pour savoir l'heure. Mais bon, voilà, c'est un truc logique, je trouve. Ok, donc là, le casier du prof, qui est tourné vers le prof et pas vers les élèves, parce que généralement, le prof, il veut pas que les élèves voient dans quoi il est en train de fouiller. Ok. Voilà. On va mettre aussi un petit bonhomme. J'aime pas du tout le truc des manteaux. Hein. Je te fais vraiment fouiller. Voilà. Ok, on va dire que ça va. De toute façon, ça se voit pas trop. C'est cool. Donc, on va mettre le truc d'anatomie et on va le mettre où? On va le mettre ici. Voilà. Un truc d'anatomie parce que on a le choix entre plusieurs. Squelette, modèle... Alors ce truc là me fait délirer, il est grave moche, donc on va le mettre. Voilà, donc tourner vers les élèves. J'ai toujours trouvé ça glauque d'avoir ça dans les salles de cours, mais bon, vous tournez vers le prof, voilà. Le prof devra le retourner s'il veut montrer des trucs aux élèves. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, faudrait que les tables soient pas vides. Ce serait bien d'avoir des petits livres ou des trucs comme ça dessus, parce que là, bon... c'est sympa, mais voilà, quoi. Faut pas oublier aussi qu'on a d'autres trucs... Enfin, je sais pas si on va s'en servir. Ah, c'est quoi, ça? Des habutons. Oh mon dieu, vous allez pas me dire que dans les salles de classe japonaises, ils utilisent encore ça? Parce que ça doit pas être confortable pour les cours. Hein. Enfin, j'aimerais pas avoir cours dessus, quoi. Alors, c'est là-dedans, je crois. Ouais, c'est l'un des trucs. Ah, c'est où? C'est où les livres? Donc là, on a ça. Ok, lot de livrets scolaires. C'est cool, mais on va pas mettre ça partout. Parce que déjà j'ai la flemme. Je sais pas comment copier, donc j'ai la flemme. Attendez. Et je peux pas copier, hein. C'est mon bouton L qui marche pas ou quoi? Mais ouais, j'arrive pas à copier. Bon, c'est pas grave. Bah, voilà, ça c'est dans le bon sens. Ok. Donc ce serait bien aussi d'avoir le petit hamster, parce que... je crois qu'on a plus beaucoup de place là. Notre salle de cours, elle est quand même bien agrémentée. On va virer ces manteaux, hein. C'est pas beau ces manteaux en fait. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre ça. Je sais pas si ça lui faisait plaisir ou quoi à Marie, mais je m'en fous un peu. Je trouve que c'était pas joli. Donc on va mettre une table. Et ensuite dessus on va poser des petits trucs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un speaker. Ah ouais, un haut-parleur d'école. Ah, il en faut aussi. Hein. C'est important. Est-ce qu'il y a moyen de décaler? Ok, c'est bon. Bon, de toute façon, on s'en fout. Il a pas besoin d'être aligné, le speaker. Ok. Alors, les tables. C'est où? On n'a pas de belle table. Bon, c'est pas grave, hein, si on veut une belle table, on a qu'à aller chercher dans les tables qu'on a déjà. On n'est pas tout le temps obligé d'aller chercher dans les nouveaux monuments, dans les nouveaux trucs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme belle table? On n'a pas une belle table carrée qui soit pas typée, quoi, donc pas une table rococo, quoi. Ça, non, pas trop. Ça c'est bien, mais c'est une table basse, quoi. Et non. On n'a rien qui fasse pas typé, quoi, qui fasse juste une table. Qui a rien de... Ok, bon. Bah on va mettre celle-là. L'établi. Voilà. Ok, et donc là, on peut y mettre le petit hamster. Moi, j'ai jamais eu d'hamster dans mes salles de classe, mais je sais que dans plein de films et tout, dans plein de séries, surtout les trucs américains, les gens, ils ont des hamsters dans leur classe. Alors après, bah tant mieux pour eux. Mais nous, on n'a jamais eu ça. Je sais pas si vous avez déjà eu des hamsters ou des poissons rouges dans vos salles de classe. Nous, ça n'est jamais arrivé. Je regrette. Non, je m'en fiche.
Alors, une petite composition florale, je voulais juste voir à quoi elle ressemblait, parce que je la place pas, hein, c'est pas très joli. On va mettre un petit poisson rouge aussi, comme ça, eux ils ont la totale, ils ont le poisson rouge et le hamster. Une fondule barrée, qui a une fondule barrée dans sa classe? Il y a un autre truc que j'ai vu aussi, que je voulais placer, j'ai vu, mais je me souviens plus ce que c'est, en fait, j'ai oublié. Attendez, on va regarder. Mince, mais j'ai vu, mais je sais plus... Ah, la poubelle, oui, la boîte à ordures. Ok, c'est très important. Parce que si on veut pas que les élèves ils collent leur chewing-gum sous la table, hein, parce qu'on l'a toujours fait, on l'a tous fait, hein. Moi, si, je l'ai fait, je me souviens. J'allais dire non, mais voilà, donc ici. Ok. Bon, ça me paraît cool comme salle de classe, mais malheureusement, elle me paraît très atone. C'est-à-dire qu'elle me paraît bien, elle me paraît fonctionnelle, mais il n'y a pas de déco. Donc je la trouve, comme je dis, monotone, quoi. J'ai pas l'impression de... Là, y a rien de sympa, quoi. Enfin, j'ai pas... Donc c'est une salle de classe, quoi. Elle est fonctionnelle, elle fait son taf. Mais je ressens pas de plaisir particulier. Non, hors de question. Par contre, il faut un tapis, c'est sûr, parce qu'à l'endroit où on retire nos chaussures, il faut un tapis. Les élèves ne retirent pas leurs chaussures comme ça sur un sol dégueulasse. Non mais c'est une blague les tapis, hein. Déjà ils sont immenses, en plus ils sont pas beaux. Bon ok, on va dire que ça va. Bon. Et c'est sympa, mais franchement moi je voudrais un autre truc. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu peux pas enseigner? Non, tu peux pas. Ok. Voilà. Allez, on va étudier avec Marie. Eh oh, mais Marie, regarde le prof, il ne me regarde pas. Non mais, c'est vrai qu'il faut regarder, hein, le cours c'est devant. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Il manque un petit truc, il manque une petite touche, un truc... Qu'est-ce qu'on aurait comme déco murale par exemple qui pourrait faire... qui pourrait juste rajouter un petit truc. Là, moi je suis vraiment pas convaincu, hein. Moi je trouve ça... Je trouve ça vide. Enfin non, ça fait pas vide justement, ça fait pas coloré, ça donne pas envie. C'est une salle de cours quoi, une salle de cours c'est fait pour étudier, je sais c'est pas fait pour être beau, mais moi, si on m'avait laissé le choix de décorer mes propres salles de cours, j'aurais bien voulu qu'elles ressemblent pas à ça quoi. Enfin quoique, là elle est quand même pas mal, les trucs ont l'air neufs et tout, donc ça va, mais j'aurais quand même bien voulu qu'il y ait un peu plus de vie, voilà, de vie, qu'il y ait un truc un peu plus... Après je vais pas placer des petits déj non plus... Ou des jeux de fléchettes, c'est pas possible, on peut pas mettre ça dans une salle de classe quoi. La lampe à pétrole c'est cool, mais c'est déjà un peu dangereux, je suis pas sûr que ce soit légal dans les salles de cours. Le télescope c'est pas mal, hein. On peut pas avoir des... C'est quoi ça? Un balai éponge. Non, ça c'est... Non. Oh, cartable japonais. Pourquoi il serait japonais ce cartable? On peut le poser sur une table. Ah ouais. Alors déjà ça, c'est pas grand chose, hein. Mais pour moi ça rajoute déjà quand même quelque chose. Je trouve que c'est pas mal. Par contre c'est pas dans ce sens là que je l'aurais mis... Ah si, comme ça, ouais, ok. Voilà. Et alors j'ai vu un autre truc que je voulais ajouter, mais encore une fois je l'ai vu et je l'ai perdu. Non, c'est pas ça. Je trouve ça ringard de mettre des trophées dans une salle de classe. Ça, les Américains aiment bien, moi je trouve ça ringard. Ah voilà, je voulais mettre un petit télescope, parce qu'au final ils peuvent avoir des cours d'astronomie, hein. Faut juste mettre ça près de la fenêtre. Il est où? Ah, il est là. Alors près de la fenêtre, ça veut aussi dire qu'il va regarder vers la fenêtre, et pas regarder vers le mur. Et on peut passer en plus. C'est cool. Bon. Eh bien ça c'est sympa. Moi, le tapis j'aime pas du tout, hein. Je voudrais un autre tapis. Je pense que quand j'aurai d'autres tapis, je viendrai redécorer ça si on peut. Je suis même pas sûr, mais si on peut, parce que là franchement... Enfin... Non, c'est pas beau. Attendez, non. Un cœur, comme si je vais mettre un cœur. Ça pourrait peut-être aller, attendez. Disons qu'au niveau de la taille, il est moins encombrant, donc ça va. Mais il est pas... Ouais, non, c'est bon. Comme ça, les élèves vont ici et ils se déchaussent ici. Alors ma lubie de se déchausser, je sais pas pourquoi je voulais la garder, hein, mais ok, on la garde. Le tapis est pas très beau, mais déjà il rajoute un peu de vie, hein. Et puis il est pas énorme, quoi, il est pas disproportionné. Bon, je trouve qu'elle a l'air pas mal, ma salle de classe. Ah, on va peut-être mettre ici le petit tableau des annonces, j'ai vu qu'il y avait ça. Alors, où est-il ce petit tableau des annonces?
Voilà, tableau en liège. Ok, bah, c'est pas un tableau des annonces, quoi, mais voilà. Ok, c'est dommage qu'on puisse faire qu'une seule salle de classe, parce que j'aurais bien voulu faire une petite salle de classe à la japonaise, mais peut-être qu'on va faire une autre salle de classe, parce que bon, c'est une école, il y en aura plusieurs des salles de classe. Si on fait une autre salle de classe, je la ferai à la japonaise. Bon, eh bien je pense que maintenant, on a fait le taf. On a peut-être passé un peu plus de temps que d'habitude, donc on va aller parler à Madame Marie, là. Kirb, comment avance notre projet? Tu veux dire mon projet, parce que là, moi, j'ai tout fait. Hein. C'est vrai? Formidable, j'ai hâte de voir ça de plus près. Allez. Yeah. Alors, elle va faire le tour, ou peut-être que les élèves vont faire le tour. Je sais pas. École. Oh non, s'il y a marqué école et pas salle de classe, c'est peut-être qu'on va décorer qu'une seule salle de classe. Bon, dommage. J'aimerais bien faire un truc à la japonaise à un moment, mais je m'y connais pas trop en architecture japonaise, donc bon. Alors là, tous ceux qui sont en cours, c'est ceux qui ont déjà qui ont certainement déjà leur diplôme et tout. Alors, par contre, ils ont l'air attentifs, hein. Ils écoutent bien Marie, ça c'est cool. Langue de caméra, si vous pouviez ne pas placer derrière le tableau. Ça, moi aussi, j'ai envie de suivre le cours de Marie. Ah, c'est cool. Ils ont l'air de s'éclater. Alors, il n'y en a qu'un seul qui a... Enfin, personne n'a apporté son livre, déjà. Bah, par contre, il y a quelqu'un qui a oublié son cahier la veille. Et il y a nous qui l'a apporté son cartable, mais il l'a foutu sur la table et il l'a pas ouvert. C'est pas sérieux. Non mais... Ah, il change de classe Enfin, il change de table tout le temps. Par contre, elle s'endort. Mais qu'est-ce qu'il a derrière, Max? Max, il regarde celle qui dort ou il regarde Marie? Je sais pas trop. Bon, alors, nous qu'il est... Oui, je comprends. Max, c'est le seul sérieux, là. Bon. Et bien voilà. On a notre école. Je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Le premier projet de travaux publics de la ville est enfin bouclé. Je ne vous cache pas ma hâte de voir nos concitoyens déferler dans cette école. Bien, retournons à l'agence. Voilà. Eh ben, moi, je suis assez content de ce que j'ai fait. À vous de me dire en commentaire ce que vous avez fait sur la salle de classe. Je trouve ça assez sympa. Alors ça, par contre, j'aimerais bien le redécorer parce que je trouve ça pas beau du tout. Vous avez accompli un travail remarquable aujourd'hui, Kirb. L'inauguration promet d'être un moment inoubliable. Les habitants seront subjugués. Au fait, elle est prévue demain. Vous pensez que vous arriverez à trouver un moment pour y assister? Avec plaisir. À la bonne heure, vous savez, il y aura sûrement des clients de Nook Immobilier à la cérémonie. J'ai hâte de voir leur tête quand ils s'apercevront que vous bâtissez également des écoles. J'ai rien bâti, j'ai juste décoré, arrêtez, c'est pas des synonymes. Hein. Oh, excusez-moi, je suis désolé, j'étais dans la Lune. En fait, j'étais même dans une autre galaxie. Bref, on se voit demain alors. Je dois prendre congé. Au revoir, Kirb. Et il m'a pas donné de nouvelles attitudes. C'est pas sympa. Je peux sortir. Qu'est-ce que ça fait que je puisse sortir? La journée n'est pas finie. Ah si, ok. C'est la première fois que je sors de nuit. Hein. Est-ce que je peux aller voir l'école quand même? Oh. Bah. J'imagine que les boutiques vont se mettre à fleurir par ici. Vivement, Tricotti. Ah ok, c'est sympa quand même qu'ils aient fait un peu de vie et... Ok, on peut pas rentrer. Qu'ils aient fait un peu de vie et donc qu'ils aient mis des habitants qui viennent la nuit. Ils auraient pu ne rien faire, c'est quand même cool. Voilà, bon. Eh bien alors, on va aller clore cette journée de travail. Et se retrouver donc demain pour l'inauguration. Je sais pas ce qu'il va y avoir de spécial. Ça se trouve, il y aura rien vu que j'ai vu qu'on pouvait la refuser. Ou ça se trouve, on pouvait pas la refuser. Alors... Veux-tu rédiger ton rapport et rentrer chez toi? Tout à fait, oui. Et bien voilà, et bien j'espère que ce 6e épisode d'Animal Crossing Happy Home Designer vous aura plu, j'espère que c'est pas trop répétitif pour vous. Si vous avez trouvé ça cool et que j'ai bien décoré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de laisser votre ressenti en pouce bleu, et n'oubliez pas de m'indiquer votre souvenir ou vos souvenirs préférés sur Animal Crossing, vos meilleurs souvenirs, et on se retrouve très bientôt pour la suite de Animal Crossing Happy Home Designer. Salut!